Au moment où la RCZ Racing Cup bascule dans la deuxième moitié de son championnat, les pilotes avaient rendez-vous le week-end du 14 et 15 juillet à Manicourt pour une quatrième confrontation. C'est une épreuve qui peut être décisive pour le trio de tête emmené par Jaminet, Brichet et Palette. Ce week-end a aussi été l'occasion pour Peugeot Sport de présenter le kit Endurance de la RCZ Racing Cup. En mettant au point ce nouveau kit, Peugeot Sport a une nouvelle fois fait parler son expérience et mis au point une voiture pluridisciplinaire pour satisfaire le plus grand nombre des pilotes. L'intérêt pour un client, c'est avec une même voiture de pouvoir faire diverses catégories de meeting et de sport automobile. C'est pour ça qu'on a développé cette version Endurance qui fonctionne en VLN mais qui peut aussi fonctionner dans n'importe quelle autre catégorie de course Endurance. Conçue pour le circuit, la RCZ Racing Cup a été pensée pour faire du sprint mais aussi de l'endurance grâce à son kit réversible. Les modifications apportées concernent principalement l'aérodynamique, le moteur, les amortisseurs ainsi que le réservoir. Pour l'aérodynamique, l'aileron arrière a été reculé et une lame avant a été rajoutée pour augmenter l'appui et réduire la traînée. On note l'apparition au bas de l'aile avant d'une prise d'air qui permet de mieux refroidir les freins. Le moteur a subi une modification du turbo et l'intégration d'une cartographie moteur spécifique qui porte la puissance à 260 chevaux. Les suspensions deviennent plus souples grâce à l'augmentation des courses en détente et en compression. Enfin, pour des relais plus longs, un réservoir additionnel permet d'amener la contenance totale à 100 litres. Les évolutions ne sont pas seulement visibles à l'œil nu, elles se font aussi ressentir derrière le volant. Au niveau des suspensions, où on voit vraiment une grosse différence, on a une voiture qui est adaptée pour l'endurance, qui est beaucoup plus confortable, et d'autant plus dans mon cas, adaptée à la Nordschleife, qui est une piste très bosselée, un petit peu typée spéciale de rallye, avec des tentes et des compressions un petit peu plus molles, et puis des grands débattements de suspension. D'entrée de jeu, la RCZ Racing Cup Kit Endurance s'est imposée. Et pas n'importe où, puisque Steven Palette et ses équipiers remportent les 24 heures du Nürburgring dans leur catégorie. Moi, c'était ma première année, découverte du circuit, découverte de l'ambiance. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait une course de 24 heures. Bon, j'aime beaucoup, surtout la nuit. Je sais pas trop pourquoi, mais il y a encore une féerie supplémentaire. Toute l'équipe a été au top, tous les pilotes ont bien roulé, personne n'a fait d'erreur et c'est ce qui a vraiment payé au bout. Samedi, au moment où les pilotes entrent en scène, le temps est certes menaçant, mais la piste est totalement sèche. Brichet signe alors la pole devant Botman, Priez et Palette. La plus mauvaise opération est à mettre au compte de Jaminet, qui n'est classé que 8e. Le départ se passe sans encombre et dès les premiers tours, Jaminet entame sa remontée dans le peloton. Devant, Brichet contrôle son leadership pendant que Palette est à la lutte. Mais très vite, les éléments se déchaînent sur le circuit de la Nièvre. Tous chaussés de pneus slick, l'adhérence est plus que précaire. Au virage du lycée, Palette, totalement en perdition, vient percuter violemment Brichet. Les deux pilotes abandonnent. Pour les autres, deux stratégies se dessinent. Ceux qui restent en piste et essayent de creuser l'écart, comme Mathieu Jaminet, et ceux qui passent par les stands. Rapidement, le passage au stand se révèle payant et Germain Bonnefils en est l'exemple même. Il remonte ses adversaires 1 à 1 pour s'emparer de la première place. Il passe ici Jaminet pour le leadership. A l'inverse, Mathieu Jaminet ne cesse de dégringoler au classement. Il terminera 9e. Pour sa première apparition en circuit, Bonnefils remporte la course alors qu'il roule hors classement en tant qu'invité. Les 20 points de la victoire vont donc à Pierre-Étienne Chaumat, classé 2e de la course. Sur des conditions comme ça, climatiques, dangereuses et difficiles, je pensais pas y arriver, quoi. Mais bon, je l'ai fait. Philippe Morin complète le podium devant Marie Boscopins 4e et Julien Abelli. Pilote officiel de la marque au Lyon depuis son titre en volant 207 en 2011, Germain Bonnefils a fait une pige ce week-end dans une nouvelle discipline, la RCZ Racing Cup. C'est pour lui l'occasion d'appréhender une nouvelle façon de piloter et d'expérimenter la course en peloton.
Nous sommes tout seuls, j'ai mis un petit moment à m'y adapter, ça pourrait paraître très bizarre, mais au départ, lors de mes premiers tours, j'attendais la note de mon copilote. Par contre, c'est vrai que c'est moins compliqué parce qu'on a de longues lignes droites, on a le temps de refaire des resets, et donc on a le temps de se remettre un peu à jour et bien respirer, retrouver sa concentration. Qu'en rallye, on n'a pas toujours le temps de pouvoir faire ce point-là. Dimanche matin, la séance qualificative a été perturbée par la pluie. Les pilotes ayant décidé d'attaquer dès le début ont pu tirer leur épingle du jeu. C'est le cas de Palette qui, après une nuit de travail acharné pour refaire l'avant de son auto, a décroché la pole devant Amourette, Brichet. Jaminet n'est que 12e. L'ultime course de ce week-end part sur un rythme d'enfer. La bataille en tête fait rage. Dans le peloton, Jaminet se fraye un chemin, il faut qu'il remonte pour conserver son avance au championnat. Il fait la jonction avec la tête à la mi-course. Premier coup de théâtre, Amourette commet une erreur à Adélaïde et pousse Palette hors trajectoire. Ce dernier reviendra en piste mais seulement en 5e position. Malgré ce fait de course, le pilote de la numéro 18 revient au contact de Jaminet 2e et de Brichet le leader. Pour les places d'honneur, rien n'est fait entre Priez et Morin qui se livrent une bataille de tous les instants. Dans l'ultime tour, Steven Palette tente une attaque sur Jaminet, mais il ne peut éviter le contact. L'accident relègue Mathieu Jaminet au 4e rang. Palette, dont la voiture est abîmée, termine 7e. Julien Brichet coupe la ligne d'arrivée en premier devant Amourette et Morin, deux pilotes de l'équipe PH Sport. Après décision des commissaires, Palette et Amourette seront pénalisés de 5 places sur la grille de départ de la prochaine épreuve, suite aux accrochages dans la deuxième course. Pour la course au titre, le trio de tête ne bouge pas, mais les écarts se creusent à seulement 2 meetings de la fin du championnat. Jaminet possède désormais 8 points d'avance sur Brichet. Pour Palette, 3e, les choses se compliquent puisqu'il accuse un retard de 33 points sur le leader. Jaminet est toujours premier junior et Botman premier gentleman. Ce meeting sonne l'heure de la trêve estivale. De retour de la plage, les pilotes ont rendez-vous les 29 et 30 septembre sur le mythique circuit Bugatti au Mans pour l'avant-dernière épreuve du championnat.